Allez, donc maintenant qu'on a fait la navbar, on va rajouter le machin city là, hein, le Paris-Belleville. Alors, bon, on va dire que le Oh My Food, ça c'était la nav, donc on était dans le header. Là, je pense que là, toute cette partie-là, on va pouvoir attaquer, voilà, on va mettre ça dans un main. Alors, allons-y, on est donc dans le index.html, on a le header qui est là, et puis là, on va mettre un main, et puis dans le main, on mettra, qu'est-ce qu'on met? On met une section, on met une div. Ouais, on va mettre une div, allez. On va mettre une div, et puis qu'est-ce qu'on met dedans? On va mettre un H2, et puis le H2, on va dire que ce sera donc Paris, Belleville. Sachant qu'il n'y aura pas que un H2, il y aura aussi une fonte là juste avant, là, une icône. Donc je pense que ici on mettra une icône. Bon, j'enlève pour l'instant, on ira la chercher plus tard. Alors le premier truc que je vois, c'est que la fonte, c'est pas celle qu'on a installée, hein. On a téléchargé tout à l'heure Roboto. Où est-ce qu'elle est là? Elle est, hop, elle est ici, pardon, mais elle n'est pas en train d'être utilisée. Donc on va lui dire, bah, tout ce qui est dans le body, on va utiliser la Roboto. Donc vous vous souvenez, c'est font-family. Par défaut, alors n'oubliez pas de mettre les guillemets, parce que si un jour vous utilisez une fonte qui a un espace et que vous ne mettez pas les guillemets, lui, ça peut l'induire en erreur. Et toujours utiliser une fallback font. Ça veut dire que s'il ne trouve pas Roboto, s'il n'arrive pas à la télécharger, si la connexion avec les serveurs de Google n'est pas faite. Moi, je sais que j'ai passé beaucoup de temps en Chine, donc en Chine, on n'a pas Google. Donc, il faut toujours utiliser s'il cherche à la télécharger de Google, il ne l'aura pas. Donc voilà, mettez toujours une fallback font. Comme ça, si par exemple, regardez le Roboto, là, je vais mal l'orthographier, je vais lui enlever le O à la fin. Hop, vous allez voir. Voilà, j'ai quand même un truc, pas trop dégueu, il utilise quand même un truc sans sérif. Hop, je remets le Roboto, et voilà, on est bien comme on voulait. Ok, ça c'est le premier truc. Qu'est-ce qu'on va lui dire aussi? Alors, bah, la div dans le main, qu'est-ce qu'on va lui dire? Alors, bah, je vais prendre le main qui est là. Je vais mettre l'enfant direct de div. J'aime pas trop ça parce que je risque d'avoir plusieurs divs à l'intérieur de main. Donc, peut-être qu'on va lui donner est-ce qu'on peut lui donner une classe? Qu'est-ce que vous en pensez? On va l'appeler city. Ok. Maintenant, bah, au lieu de mettre div, je vais prendre le point city qui est à l'intérieur de main. Du coup, j'ai pas besoin de dire que c'est un enfant direct. Je vais retirer le chevron. L'espace, ça veut juste dire à l'intérieur, hein. Donc voilà, donc tous les points city qui sont à l'intérieur de main, et ben, on va leur donner un background color de light gray. Voilà, très bien. Alors, déjà, j'aime pas trop parce que vous voyez que là, il y a un petit espace, c'est très bizarre. Mais bon, on va changer ça un peu plus tard. En attendant, qu'est-ce qu'on voudrait? On voudrait centrer ça. Vu que c'est du texte, on peut utiliser texte, c'était quoi déjà? Text align center, je crois. Voilà, là on est bien. On pourrait peut-être rajouter un peu de padding aussi. Alors par contre, le padding, est-ce qu'on le met sur la div ou est-ce qu'on le met sur le H2? Vous savez quoi? On va plutôt le mettre sur le H2, tiens. Je vais essayer de le mettre là. Padding 1 REM. Ah bah voilà, ça marche. Très bien. Bah, peut-être qu'on pourrait mettre un petit peu moins. 0.5. Ouais, bon, ça me va. Par contre, alors, je sais pas si vous avez vu, notre box shadow, elle a disparu. Alors ça, c'est pas super. Alors, on va essayer de voir ce qui se passe. Vous voyez que... Alors... Déjà, le header, il a une margin, et ça, j'aime pas trop. Vous voyez qu'il y a une petite margin verte. Et moi, je l'ai jamais demandé de mettre une margin. Donc, bon, en l'occurrence, ça nous dérange pas beaucoup. Mais, voilà, par acquis de conscience, on va quand même lui mettre un margin 0. Voilà. Allez hop, recharge. Ok, bon, il est toujours là. Bizarre. Ok, bon. Le main, ok, on est bien là. Par contre, voilà, on n'a plus le box shadow, hein, donc on ira. Alors, pour essayer de comprendre pourquoi on a ce box shadow qui n'est plus là, il faut comprendre un petit peu le concept des positionnements. Enfin, le concept on va dire, du stacking. Quand vous avez des divs ici, vous avez plusieurs manières de mettre des divs les unes au-dessus des autres. Et alors, Z-index, on peut faire ça quand vous avez envie manuellement de dire qui est au-dessus de qui. Donc c'est un truc qui est pas mal, le Z-index, c'est pas mal notamment quand vous avez des positions absolutes. Mais voici ce qu'il faut comprendre de la doc. Voilà. Quand vous n'utilisez pas le Z-index, donc ça veut dire en état naturel, les éléments sont stackés dans cet ordre, donc du bas vers le haut. D'abord, on a le background et les bordures de l'élément root.
Donc en l'occurrence, bah, voilà, c'est juste l'arrière-plan hein, qui est blanc. Donc voilà, c'est tout ce qui est ici. Ensuite, au-dessus, on a Descendant Non-Position Blocks, donc c'est-à-dire tous les blocs qui ne sont pas positionnés en ordre d'apparence dans le HTML, et ensuite tous les éléments qui sont positionnés. Donc ça veut dire quoi non positionné et ça veut dire quoi positionné? Alors là, vous pouvez cliquer Types of Positioning et vous allez arriver ici et ils vont vous dire c'est quoi le positioning. Eh ben, le positioning, voilà, blablabla, bla. Voilà, là vous avez une position de point statique. Alors c'est quoi le statique? Le static positioning, c'est le défaut que tous les éléments ont. Ça veut juste dire, mets l'élément dans sa position normale dans le flow, il n'y a rien à voir ici. Donc à partir du moment où vous fabriquez n'importe quoi comme élément, il aura par définition, par défaut, il aura une position de statique. À ne pas confondre donc avec les displays, hein. Vous vous souvenez qu'on a dit que par exemple une div, là par exemple une div a un display block, alors que une span aura un display inline. Mais là on ne parle pas de display, hein, on parle de positionnement. Toutes ces choses-là auront une position statique par défaut. Donc en fait, ça veut dire que d'abord il y a le background, au-dessus il y a tout ce qui est position statique, donc autrement dit tout, et au-dessus il y a tous les éléments à qui vous changez la position, à qui vous mettez une position relative, ou une position absolue, ou une position sticky, ou une position float. Donc ça veut dire que nous là, ce main-là, et ben en fait il est au-dessus de la bordure. Alors, on va essayer donc d'en faire un position. On va lui changer. On va essayer d'en faire un élément positionné. Donc, on va lui changer sa position. Et ensuite, bah, tant qu'on lui met quelque chose qui n'est pas statique, normalement, ça devrait le passer au-dessus. Alors, on essaye relative, parce que je sais que relative va pas changer sa position. Hop, je mets Enter. Voilà. Et est-ce qu'on l'a ici? Non, on l'a pas. Alors, excusez-moi, je me suis gouré. Alors, regardez, en fait, j'ai mis une position. Alors, j'ai bien mis la position relative, mais comme un con, je l'ai mis sur le Paris-Belleville. Alors que nous, ce qu'on voulait, c'était mettre la position relative au contraire sur le header. Donc, allons-y, on va sur le header. Je vais lui mettre un position relative et vous allez voir que la marge va apparaître. Hop, vous l'avez vu? Alors, bon, peut-être que ça se voit pas très bien parce que j'ai pris un light gray. J'aurais peut-être dû prendre une couleur différente. Lui, il a pris quoi comme couleur? Alors, j'ai vu que lui, si je fais un bouton droit inspecter, lui, son background color, c'est F3, F3, F3. Donc, je vais copier ça. Je vais mettre ça ici, là, chez moi, où vous allez voir que ma background color, on va la passer en F3, F3, F3. Et vous voyez que là, on est bien. Donc, en fait, il suffisait de mettre une position relative là sur mon header pour que la box shadow passe au-dessus de l'élément en dessous. Donc, allons-y, on retourne sur le header et on va lui mettre une position qui sera relative. Voilà. Alors, pour rappel, ça veut dire quoi relative? Ça veut juste dire que l'élément, il est positionné par rapport à sa position naturelle. Ça veut dire que si là je lui rajoute, par exemple, alors où est-ce qu'il est? En position relative, là. Si maintenant je lui rajoute top 10 pixels, ça veut juste dire tu te mets 10 pixels plus loin que là où tu devrais être normalement. Bon, pour un élément qui est tout en haut de la page, ça change pas grand-chose. Mais bon, voilà. Ah, si vous connaissez pas ça, révisez un petit peu les positions relatives et absolues. Ok, là on est bon. Alors qu'est-ce qu'on voudrait maintenant? On voudrait rajouter là le marqueur. Alors, il a fait quoi chez lui? On va voir. Hop, lui, voilà, il est chez Font Awesome, c'est FA Map Marker Alt, on dirait. Donc je suis allé sur Font Awesome, j'ai cherché Map Marker Alt. J'ai trouvé ça, ce machin-là. Start using this icon. On y va, qu'est-ce qu'il va nous dire? Voilà, il suffit de copier ce HTML pour l'utiliser. Alors je le copie, et puis je vais le mettre dans mon HTML. Alors on va le mettre là, hop, et par contre il ne s'affiche pas. Pourquoi est-ce qu'il ne s'affiche pas? Eh bien parce qu'il ne suffit pas simplement de rajouter un élément qui a une classe FAS pour qu'il s'affiche comme par magie, il faut aussi qu'on relie voilà, il faut aussi qu'on set up notre projet avec Font Awesome. Alors retournons sur Font Awesome et on va voir
Alors, blablabla. Faites attention au passage, Font Awesome, là, ils sont en train de déployer la version 6, mais je crois qu'elle n'est pas encore super fonctionnelle. Pour l'instant, nous, on va rester sur la version 5. Hein. Là, vous voyez qu'on est sur la version 5. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser? On va aller sur Start. Voilà, Enter your email. Alors, attends, je vais plutôt Sign in. Je vais sign in, alors j'utilise Bitwarden, c'est mon gestionnaire de mots de passe. J'ai près de 700 différents mots de passe avec ça, mais j'en ai besoin de m'en souvenir que d'un seul. Voilà. Hop, et c'est lui qui me remplit mon mot de passe là-dedans. Ça s'appelle Bitwarden, si ça vous intéresse. Très très bon gestionnaire de mots de passe. Voilà, je vous conseille très fortement de l'utiliser. J'en ai testé des dizaines. C'est vraiment le meilleur. En plus, il est gratuit. Alors, Font Awesome, comment est-ce qu'on fait? Alors, je vais l'appeler Oh My Food, mon projet. Je vais le créer. Il me dit aïe aïe aïe, vous avez déjà utilisé You used your one allotted kit. Et il veut que j'upgrade à pro si j'ai envie de me créer un nouveau kit. Je lui dis non. Je vais plutôt utiliser le projet qu'on avait utilisé avant, le projet Reservia. Je vais le réutiliser. Voilà. Alors, je vais utiliser celui-là, free, machin. Ok. On est bon. Comment? Voilà. How to use. Voilà. Et maintenant, il me dit ajoutez ça à votre HTML. Et donc, ce 1A8 c'est machin, ça va m'identifier moi personnellement. Je ne sais pas trop comment ça marche derrière, mais je vais juste suivre la marche à suivre. Et voilà, donc j'ai copié ça. Où est-ce qu'il me dit de le mettre? De le mettre dans le head. Ok. Et ben on va le mettre dans le head. Alors je vais pas le mettre je vais pas le mettre en ligne 10, parce que si je le mets en ligne 10, là, j'ai un peu peur que voilà, tout ce qui est dans mon style.css, vous vous souvenez que le CSS, le C, ça veut dire cascading, ça veut dire que les styles seront écrits du haut vers le bas. Ça veut dire que si mon élément Paris, d'abord je lui dis bleu et après je lui dis rouge, et ben c'est celui qui sera le plus bas dans le texte qui sera pris en compte, donc ce sera rouge. Donc en général, ce qui est bien de faire, c'est d'importer toutes les feuilles CSS, voilà, et ensuite tout à la fin de mettre sa propre feuille de style. Donc moi, ma feuille de style là, celle-là, la ligne 9, je vais la passer en ligne 10. Alors pour la descendre, c'est Alt, flèche du bas. Hop. Voilà. Bon, ça change rien, mais au moins je sais que voilà, c'est une bonne pratique de mettre sa seule feuille de style derrière toutes les autres. Ok, on est bon. Alors par contre, pourquoi est-ce que j'ai le machin qui est au-dessus du Paris-Belleville? On va le voir. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, alors c'est un I. D'accord. Ok, ok. Moi, je voudrais qu'il soit côte à côte. Vous savez quoi, je vais pas m'embêter. Je vais prendre mon city et vous avez deviné ce que je vais faire. Vous commencez à bien me connaître maintenant. Je vais pas m'embêter, je vais mettre city en flex. Alors, où est-ce qu'il est là? Il est là, main city. Alors, background color, on avait dit que c'était pas ça. On avait dit que c'était F3, F3, F3. Pardon. F3, F3, F3. Voilà. Et puis, on va le passer en display flex. Voilà. Non? Ah, oui, voilà. Il veut une semicolon expected. Pardon. Voilà. Ok, très bien. Par contre, ce serait bien qu'on les mette à la même hauteur. Donc, on va mettre. C'est quoi déjà? C'est pas justify content, c'est align. Ah là là. Align items center. Voilà, on est bien. Et puis, qu'est-ce qu'on va leur. J'ai envie de les mettre au centre aussi, hein, au centre de l'écran. Donc, ça va être justify content center. Très bien. Et puis, j'ai envie de mettre un petit espace là. Alors, display flex vient avec une propriété qui s'appelle gap. Et puis, un gap, je vais mettre un REM et voilà, il va m'espacer ça. Très bien. Voilà, est-ce qu'on est bien? Est-ce que moi, je pense qu'il pourrait être un petit peu plus gros. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a fait quoi chez lui? Ouais, je copie, j'ai pas honte. Font weight 900, il lui a mis. Bon, pourquoi pas. Eh ben, je vais dire tout ce qui est tout ce qui est les i qui sont dans city, voilà, tous les i à l'intérieur de city, à l'intérieur de main, je vais leur mettre un font weight de, combien il en a mis, 900? Je sais pas si ça a changé grand chose. Vous avez l'impression que ça a changé quelque chose, vous? Ah bah il est déjà en font weight 900. Ah non mais attendez, regardez, c'était déjà la valeur par défaut. Vous voyez? Donc bon, j'ai pas besoin de la mettre. Alors peut-être c'est pas font weight, on va dire que c'est peut-être font size, et puis on va mettre
1 REM, 2 REM, ça fait un peu beaucoup. 1.5 REM. Bon, allez, pour moi ça va là. Ok, très bien. Bon, et ben là on est bon. On a fait la partie City. Donc je pense que... Alors on va quand même vérifier que ça marche bien. Voilà, ça a l'air plutôt responsive. Parfait. Bon, et ben moi je pense que c'est l'heure de committer. Alors on y va là. On fait git add all and git commit m. Alors moi j'ai un petit raccourci qui me permet de le taper très vite, hein, vous avez vu. Et ben, qu'est-ce on va appeler ça City header. Voilà, git push. Voilà, très bien. Et on est bon. Et puis on va pouvoir passer à la partie d'après.